Mesdames et messieurs, très chers Congolais, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois ce jour, marquant le deuxième anniversaire de la mort de M. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, pour ceux qui l'ont connu. Et donc, nous avons pensé, nous, membres de la PARECO, que cette journée ne pouvait passer sous silence. C'est vrai que nous avons fait les mêmes exercices l'année passée, et nous avons trouvé utile et nécessaire de refaire les mêmes exercices cette année. Voilà pourquoi nous nous présentons encore une fois devant vous pour essayer d'étayer quelques-unes des réalisations, des analyses, des prophéties, même je vais dire, de ces derniers. Vous savez que sur le plan intellectuel, lorsque vous faites une citation ou lorsque vous appuyez sur un proverbe, une logique de quelqu'un, l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on dise ou qu'on cite les noms de son auteur. Mais ce qui me désole, quant à ce qui nous concerne, nous Congolais, beaucoup de gens aujourd'hui disent exactement ce que M. Honoré, non pas par magie, mais par des recherches, par des analyses, a mis sur la place publique pour permettre aux Congolais de savoir exactement ce qui se passe dans le pays. Il y a quelques années, lorsque ce dernier a commencé à faire des révélations, à faire des analyses sur ce qui se passe au Congo, beaucoup de gens ont dit qu'il s'agissait d'une vue de l'esprit de M. Honoré. Mais la vérité étant têtue, le temps a fini par donner raison à ces derniers. Je veux vous énumérer quelques-unes de ces analyses, de ces recherches, parce que M. Honoré vivait en Europe, mais il savait tout ce qui s'est passé au Congo, comme j'ai dit tout à l'heure, non pas parce qu'il était magicien, mais parce qu'il avait un réseau. Et les réseaux recoupaient les informations, les mettaient à sa disposition, lui en tant qu'expert dans le domaine de l'information, eh bien, analysait à sa manière et mettait sur la place publique ce qu'il trouvait intéressant, qui pouvait mettre la puce à l'oreille aux Congolais. Commençons par celui qui a, pendant 18 ans, présidé aux destinées des Congolais. C'est monsieur qui s'est fait appeler Joseph Kabila Kabange, et de son vrai nom, Hippolyte Kanambe Kazeberebe. Ce nom a été révélé par M. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, disant même que son père s'appelait Christopher Kanambe et sa mère Marceline Mukambukuje. Les gens n'ont pas cru. Et par la suite, M. Honoré a mis sur la place publique un document officiel portant 3 signatures. 3 noms et 3 signatures. Primo, José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. Et il a mis sa signature. Et si vous regardez la signature, ça se voit Santos. Segundo, Yoweri Kaguta Museveni. Son nom était là, président de la République d'Ouganda. En bas, il y avait sa signature et on voyait bien Kaguta. Tertio, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, mais au bas, il signe H. Kanambe. Et lorsque M. Honoré vous dit qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe, vous n'y avez pas cru. Mais pourquoi signe-t-il, ou signait-il, parce que là il a changé, pourquoi signait-il? Mais sur ce document, le document existe encore, on voit très bien H.
Kanambe. Deuxième chose, nous sommes allés à Sun City pour débattre des questions qui concernent le Congo. Et M. Honoré Ngwanda, pour la circonstance, avait alerté les Congolais en disant que ce forum était un forum organisé pour flouer les Congolais. Les gens n'y ont pas cru. Mais à la fin, lorsqu'il y a eu la mise en place d'un gouvernement qu'on a appelé 1+4, qu'est-ce que l'on a vu? Eh bien, on a vu que Azarias Ruberwa a été promu ministre ou vice-premier ministre, non, vice-président, voulais-je dire, chargé de la défense. Vous comprenez? Lui qui est rwandais, on lui fait assumer les postes, les fonctions de vice-président chargé de la défense. Et lorsque M. Honoré Ngwanda les dénonce, tout le monde dit non, c'est une vue de l'esprit de M. Honoré Ngwanda. Lorsque par la suite, toujours M. Honoré Ngwanda parle de l'infiltration des organes de commandement du Congo, encore une fois, les gens n'y ont pas cru. Donc, il y a eu une série de dénonciations, d'informations mises sur la place publique pour permettre aux Congolais de comprendre qui sont ceux-là qui gèrent les Congos, qui sont ceux-là qui prétendent être des Congolais, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Vous vous souviendrez aussi qu'il y a 2-3 ans, tous les Congos, je dis bien tous les Congos, a bougé, a vibré, voulais-je dire, au rythme de Minembwe, Minembwe, Minembwe. Mais je vous ai dit lors d'une émission passée il y a peut-être 3-4 ans, que l'affaire Minembwe n'était pas née au moment où les Congolais, dans sa grande majorité, se sont levés pour fustiger la rencontre de Minembwe, rencontre qui avait pour objectif installer ce territoire-là, officiellement ou officieusement, c'est selon. Mais je vais vous montrer ce livre-là. Vous voyez ce livre-là? Eh bien, le livre s'intitule « Crimes organisés en Afrique centrale ». Et ce livre, écrit par M. Honoré Ngwanda Nzapoko Atumba, a été publié en 2004. Mais je vais vous lire un passage. Vous allez comprendre que même l'affaire Minembwe, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en 2020 et 2021, je crois, déjà en 2004, ce livre est sorti. M. Honoré, je vais vous lire à la page 332. Je prends juste un extrait. Suivez-moi très bien. Ça, c'est M. Honoré qui écrit. Il dit, mais ce qui est plus révoltant, ce n'est pas tellement qu'un nouveau territoire ait été créé en République démocratique du Congo. Ce sont plutôt les objectifs visés à travers ces projets, comme en témoigne une lettre numéro 07 CR bar 00 bar 708 bar TM bar 2004. Du 20 février 2004, de l'administrateur de ce nouveau territoire de Minembwe, il écrit au vice-président Azarias Ruberwa et révèle les intentions cachées de Kagame et de ses acolytes à l'égard de notre pays. Cette lettre a été remise à Ruberwa par porteur pour préserver son caractère secret. Mais malgré cela, nos réseaux sont parvenus à l'intercepter. Nous la publions donc en annexe de ces livres pour en démontrer l'authenticité. Et comme chacun peut le constater, ces rapports de l'administrateur Mugaza à Azarias Ruberwa exposent clairement les 4 objectifs que se sont fixés les Rwandais qui habitent dorénavant cette partie de la RDC. En effet, M. Mugaza
Rousserou Kwateyo, administrateur du territoire de Minembwe, écrit ceci dans son rapport au vice-président Rouberwa. Suivez. Suite aux lettres que nous avions écrites, nous vous informons de quelques points décidés pendant la réunion tenue à Minembwe le 24 décembre 2003 et à Kigali le 6 janvier 2004. Nous vous signalons que nous sommes prêts à exécuter ces points, à savoir installation du territoire de Minembwe dans la province du Sud Kivu, imposer nos autorités partout dans la province du Sud Kivu, prendre le contrôle du lac Tanganyika et du lac Kivu, contrôler tous les minéraux de la province du Sud Kivu, voire annexe 7. Et je vous fais grâce de la suite. Comme j'ai dit tout à l'heure, livre écrit par, vous voyez très bien, Honoré Ngouanda Atumba. S'intitule Crimes organisés en Afrique centrale, écrite en 2004. Donc déjà en 2004, M. Honoré disait aux Congolais, attention, il y a un complot contre le Congo. Nous avons vu monter au créneau des gens comme Lambert Mende, traitant M. Honoré de menteur, le traitant de tous les noms d'oiseaux, alors que ces derniers faisaient des recherches et ne disaient que la vérité pour le bien de son pays. Récemment, lors de l'avènement de M. Félix-Antoine Tshilombo au pouvoir, quelques temps après, M. Honoré a encore une fois alerté les Congolais en disant que M. Tshilombo est venu au pouvoir avec 3 objectifs principaux. Premier objectif, blanchir l'occupation. Deuxième objectif, endormir les Congolais. Et troisième objectif, légaliser l'occupation et la balkanisation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est tout le Congo qui appelle l'ancien président Hippolyte Kanambe de son vrai nom. Beaucoup de gens fustigent ce qui s'est passé à Sun City. Beaucoup de gens, ou presque tout le monde, parlent de l'infiltration et de l'occupation du Congo aujourd'hui. Et beaucoup de gens disent aujourd'hui de Tshilombo qu'il est un agent de la balkanisation. Nous l'avons vu à Londres dire, du haut de la tribune, de la salle où il a été reçu, que les Banyamulenge étaient nos frères. Depuis quand? Les Banyamulenge sont les Congolais, depuis quand? Les Banyamulenge, en réalité, sont des Banyarwanda. C'est des gens venus du Rwanda et que les Belges ont installés dans un village près d'une montagne appelée Mulenge. Mais la nationalité ou la tribu Banyamulenge n'existe pas au Congo. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu Tshilombo nous dire que ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, car notre territoire deviendra l'EAC, East Africa Community. Est-ce que vous avez vu, par rapport à ces accords, des Congolais aller s'installer au Rwanda? Avez-vous vu de leur propre gré des Congolais aller s'installer en Ouganda? Et j'en passe les meilleurs. Non. Mais pourquoi tous ces gens-là s'acharnent à venir vivre chez nous? Parce que le plan consiste justement à occuper les Congos. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me désole, c'est que je n'ai jamais vu un politicien congolais reprendre le mot, les phrases, les pensées de M. Honoré et les citer en disant, Dixit, par exemple, Honoré Ngouanda Atumba. Ça s'appelle tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle. J'ai vu beaucoup de gens, moi-même y compris, quand nous parlons par exemple de Monseigneur Mosengo, quand je dis par exemple que Monseigneur Mosengo a cité une phrase du genre tout homme est capable de bien s'il le veut. Et je dis toujours,
Dixit, Monseigneur Monsengo. Et pourquoi cela ne se fait pas pour M. Honoré Ngwanda Nzambokwatumba, qui a consacré toute sa vie pour la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il a occupé des fonctions du gouvernement de la Deuxième République. Quoi de plus normal, après l'université, tout le monde a besoin de trouver du travail. Il a trouvé du travail dans les services de renseignement. Il y a travaillé pendant des années. Il a été conseiller du maréchal Mobutu. Mais si le chef de l'État apprécie vos capacités et vous demande de venir travailler avec lui, est-ce que c'est un péché? Nous sommes dans une logique qui consiste à perdre l'éléphant pour défendre les criquets. Et pourtant, les criquets vaut 1 million de fois que l'éléphant. Alors, qui sommes-nous réellement, nous, Congolais? Est-ce que nous comprenons que nous faisons fausse route? Tout l'enseignement, toutes les révélations que M. Honoré Ngwanda nous a mis sur la table, pourquoi nous ne les exploitons pas? Ces livres, sous d'autres cieux, se vendent comme des petits pains. Je me demande combien de gens en détiennent dans notre pays. Combien de Congolais détiennent ces livres et lisent son contenu pour comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on parle de l'occupation rwandaise. Mais est-ce que vous savez que derrière les Rwandais, il y a les États-Unis d'Amérique? L'instigateur de ce projet se nomme Bill Clinton. Et tout est dans ce livre. Ce n'est pas moi qui l'écris. Hein. C'est là-dedans. Est-ce que les Congolais ont eu le temps de lire ce livre? C'est pour ça que je me souviens encore une fois, lors d'une interview, M. Kwebe Kimpele disait que le Rwanda était la main armée et que pour mettre un terme, armé par les États-Unis naturellement, que pour mettre un terme aux velléités de ce pays, il fallait sectionner ses bras armés. Et il avait raison, parce que tout est là-dedans. Monsieur Honoré le dit. Mes très chers frères congolais, Monsieur Honoré est une bénédiction pour le Congo. Rien de ce qu'il a dit ne peut être considéré comme étant verbiage aujourd'hui, ne peut être considéré comme étant mensonge, ne peut être considéré comme étant contre-vérité. Je dis bien rien. Alors, pourquoi nous ne nous accaparons pas de sa philosophie, de sa pensée, de ses recherches pour en faire notre? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons aller à gauche, nous pouvons aller à droite. Je parle de la façon de raisonner, mais en tout cas, au bout du tunnel, nous retrouvons la pensée de M. Honoré Ngwanda Nzambokwatumba. Vous pouvez aller par la gauche, aller par la droite, avancer, mais au bout du tunnel, la pensée de Honoré Ngwanda nous attend. Alors, prenons le courage, quand nous débattons, quand nous discutons, ou quand nous fustigeons, vous voulez dire ce qui se passe dans notre pays, que nous ayons le courage de dire oui, M. Honoré nous avait dit ceci, nous avait dit cela, et nous envoyons les preuves sur le terrain. Je vais te dire maintenant, lorsqu'il a dit que Tshilombo avait 3 objectifs, nous les voyons aujourd'hui. Personne ne peut douter de ce que M. Honoré a dit. Lorsque Tshilombo dit que les Banyamulenge sont nos frères, même ses frères du Kasaï, ses frères des tribus qui l'ont accueilli à Londres, l'ont hué. Parce que la vérité est celle-là,
que le Banyamulenge sont des Rwandais. Tous les documents écrits par les Belges et qui sont disséminés à travers le monde concernant le Congo ne parlent nulle part de ces 400 tribus du Congo. Vous ne verrez pas la tribu Banyamulenge. Ça n'existe pas. Il y a même des vidéos qui circulent, tout ça, M. Honoré les a mis sur la place publique, où l'on voit des camions transportant des citoyens rwandais les amenant au Congo, leur donnant des houes pour faire des champs. Alors, nous ne sommes pas des xénophobes. Nous disons par contre, qui veut devenir Congolais doit suivre la procédure. Parce que la nationalité congolaise, elle est soit d'origine, comme le dit la Constitution, soit d'acquisition par l'effet du mariage ou d'adoption, soit alors par naturalisation. Donc s'il y a des gens qui veulent devenir des Congolais par naturalisation, eh bien, les lois du pays l'autorisent, les lois du pays le permettent. Mais devenir Congolais en prenant des armes, en tuant nos compatriotes, en pillant nos richesses, nous disons N-O-N. Et nous nous battrons jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière énergie, pour que cela ne devienne pas. Très chers Congolais, nous allons nous battre. Ça, nous vous le promettons, ça fait des années que nous nous battons et nous n'allons pas baisser les bras. Mais une chose qui nous a été laissée aussi, parmi tout ce que M. Honoré a laissé, pour que l'ordre revienne au Congo, eh bien, M. Honoré nous a dit que nous devons procéder par un soulèvement populaire. Soulèvement populaire qui mettra hors du pouvoir et du pays tous ceux qui nous occupent, tous ceux qui nous trahissent et tous ceux qui sont complices des étrangers. Et les étrangers, je ne parle pas de tous les étrangers, mais ceux-là qui s'y mixent dans les affaires du Congo, ceux-là qui se comportent comme étant des ennemis du Congo, ils seront mis hors du pouvoir et hors du territoire congolais. Et cette affaire ne prendra plus beaucoup de temps. Ça ne durera plus. Parole d'Honoré Ngouanezampokwatumba. Ça ne prendra plus beaucoup de temps. Parce que M. Honoré parti, comme j'ai dit tout à l'heure, M. Honoré va en Europe, mais comment faisait-il pour avoir des informations, pour avoir des renseignements par rapport à ce que je viens d'énumérer? Parce qu'il avait un réseau. Et de ces réseaux-là, il n'y a que M. Honoré Ngouanda qui est mort. Mais le réseau est resté intact et continue à travailler pour cet avènement, ou pour cet événement. C'est-à-dire le soulèvement populaire qui mettra un terme aux velléités de ceux qui prétendent nous occuper ou qui prétendent nous diriger aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être très long parce qu'il ne s'agit que d'une espèce de témoignage. Je voudrais rassurer ceux qui ont encore des doutes que M. Tshilombo est un agent de la balkanisation. Vous avez vu, lorsque M. Macron est passé au Congo, il a voulu faire la grosse tête. Macron l'a remis à sa place en disant qu'il y a eu un accord à la congolaise qui l'a ramené au pouvoir. Et lorsque M. Honoré Ngouanda disait qu'il y a eu un deal qui a porté M. Tshilombo au pouvoir, beaucoup de Congolais disaient que M. Ngouanda disait des mensonges, disait des contre-vérités. Mais ceux qui ont œuvré pour que cela prenne corps, notamment la France, par le biais de son président Emmanuel Macron, l'a dit clairement. Alors, devons-nous encore douter de la parole de M. Honoré, repris par Emmanuel Macron? Parce que M. Honoré l'a dénoncé bien avant Macron. Il l'a dénoncé en 2019.
Donc, très chers Congolais, je voulais vous démontrer à travers ces quelques mots la valeur, l'importance de la pensée de M. Honoré Ngouanda Samboko Atumba. En fait, sa présence parmi nous, devions les considérer comme étant un don de Dieu. Car grâce à lui, aujourd'hui, tous les Congolais savent que nous vivons sous occupation. Tous les Congolais savent que nous avons une infiltration grandissante dans notre pays. Et tous les Congolais savent aujourd'hui que le soi-disant président de la République est un agent de la balkanisation. C'est de l'abondance du cœur que sortent certaines vérités. Et lorsqu'il vous dit, arrêtez de vous battre pour les morceaux de terre, tout est clair. Donc, il a déjà vendu le Congo, mais nous lui disons, Monsieur Tshilombo, vous n'avez ni qualité, ni pouvoir, ni autorisation de vendre le Congo, parce que le Congo n'est pas un bien qui vous a été légué par Monsieur Étienne Tshisekedi Mulumba, semble-t-il, votre père. Il ne vous a pas légué la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est une affaire à nous tous, nous Congolais. Et donc, nous nous battrons pour reconquérir notre indépendance, reconquérir notre liberté, en tenant compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce qui est écrit dans ces livres. Et je recommande d'ailleurs à ceux qui aimeraient avoir ces livres de prendre des contacts avec les gens de l'Apareco. Je m'adresse surtout à ceux de Kinshasa. Kinshasa, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, les provinces qui sont dans le Bas-Congo, dans le Bandundu, dans le Deux-Kasaï, dans le Grand Kivu, le Katanga, les Hauts-Zaïre, la province orientale. Vous voulez ces livres? Contactez-nous. Ces livres-là changera votre façon de voir les Congos. Parce que beaucoup de vérités y figurent. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais j'étais venu ce jour pour vous parler essentiellement de M. Honoré Ngouanda, qui nous a quittés il y a de cela 2 ans, dans des conditions que beaucoup de gens n'ont pas encore élucidées, mais que nous savons, nous connaissons, mais le moment n'est pas venu pour mettre ce dossier sur la table. Chaque chose a son temps. Voilà. Je m'arrête par là. Je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois pour parler d'autres choses, toujours du Congo. Et je dis, Ingeta.